Vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants? Les cours privés Foiré sur la route du camp des gardes, après la pharmacie Enzala 6 kg, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés Foiré présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foiré au 77 764 68 04, 77 034 32 51 ou encore le surveillant général, M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés Foiré, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés Foiré rek, te jangale bala. Ravi de vous retrouver sur la DPSO TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc dans le brief and debrief de la Copa América 2021. Comme vous le savez, on a franchi l'étape des quarts de finale, ça ne reste que les demi-finales. Et voilà les quarts de finale qui ont été âprement disputés, vous le savez. Donc les 4 équipes qui ont été donc retenues pour les premiers jusqu'à la 4e place ont passé et eux, ils ont joué donc vraiment les quarts de finale. Dans la poule B, vous avez vu, c'est le Brésil qui est passé. Le Brésil est passé, également le Pérou. Voilà, ces 2 équipes vont passer, donc vont s'affronter pour les demi-finales. Dans l'autre quart de finale, vous avez vu l'équipe de la Colombie, donc qui a sorti l'équipe donc de l'Uruguay. Également l'Argentine qui est passée aussi devant l'équipe de l'Équateur 3-0. Toujours dans les informations que nous allons parler aujourd'hui, il y a donc Lionel Scaloni qui a vraiment donc encensé son héros, son homme du match, Lionel Messi. On a vu également Vidal qui a taclé l'arbitre qui sifflait contre le Brésil. On a vu également vraiment quelque chose qui s'est passé extra sportif, c'est-à-dire une association défendant les droits donc de la LGBT ont accusé la Confédération brésilienne de football, ou bien la Fédération brésilienne de football d'homophobie. Entre aussi les informations que nous allons parler, il y a aussi voilà, la question du jour, quel est le plus gros nombre, bien, quel est le plus gros score donc, dans un match lors de cette compétition. Nous allons donc donner la réponse sous peu. Voilà, comme je vous l'avais dit, donc dans les titres, vous savez, les demi-finales donc s'affichent maintenant. Voilà, mais avant les demi-finales, on va décortiquer vraiment donc les quarts de finale. Vous avez vu, les quarts de finale ont été joués entre vraiment l'équipe donc de Pérou et Paraguay, un match qui a été vraiment alléchant. Paraguay qui a été surpris vraiment par le Pérou, Paraguay qui a été vraiment très joueuse vraiment lors donc des matchs de poule. Ils étaient donc vraiment l'équipe vraiment qui a joué très cool vraiment avec les Almiron et tout ça. Vraiment donc ils ont été éliminés par l'équipe donc du Pérou dans la route pour aller au niveau des demi-finales. Vraiment l'équipe encore du Brésil a dominé le Chili 1-0. Mais dans ce match, il y avait beaucoup de choses à souligner, vraiment avec Neymar et Firmino et tout ça. Mais Gabriel Jesus qui a été exclu après une faute vraiment stupide sur un joueur chilien, vraiment il a reçu le carton jaune. Cette carton jaune qui va donc poser sur vraiment la CLCAO pour la demi-finale. Vraiment, c'est la raison pour laquelle Tite, lors de la séance d'entraînement, l'équipe a été au repos samedi, mais ce dimanche, vraiment, ils ont essayé de faire une séance de décrassage pour essayer de préparer donc les demi-finales contre l'équipe donc du Pérou. Mais le souci de Tite, l'entraîneur, c'est quoi? C'est quel est le joueur qui va remplacer Gabriel Jesus qui a reçu vraiment un carton rouge.
Voilà, sans détour, il a choisi Gabigol pour donc succéder l'attaquant de Manchester City. Mais de toute façon, il va aligner donc son attaquant Neymar, Firmino et Richarlison pour l'attaque contre Pérou. C'est ça qu'il a dit. Donc voilà, Tite qui se souciait vraiment de ce joueur qui allait donc remplacer Gabriel Jesus, qui était donc un attaquant très important dans cette équipe donc du Brésil. Toujours dans cette équipe du Brésil, vous le savez, vraiment, voilà, Brésil a rencontré beaucoup de difficultés depuis les premiers matchs. Voilà, donc les derniers matchs ont été vraiment difficiles, même contre l'équipe donc de la Colombie, vous l'avez vu, 1-0. De même que contre l'équipe donc c'est l'équipe donc qui a fait match nul, qui a fait 1-0, qui a été dominé par le Brésil 1-0. Vraiment, c'était un peu difficile pour les Brésiliens. Voilà, le Chili a regretté, mais raison pour laquelle Arturo Vidal a souligné que vraiment l'arbitre argentin qui sifflait ce match-là, c'était pas donc à son hauteur. Il y a beaucoup de favoritisme. C'était un arbitre qui arrêtait le match à n'importe quel moment. Voilà ce qu'a regretté Arturo Vidal, donc qui tacle vraiment cet arbitre argentin. On va passer au niveau de l'Argentine. L'Argentine vraiment a dominé sa poule, mais au niveau donc des quarts de finale, l'Argentine a été donc très excellente. L'Argentine qui aspire à soulever le trophée cette année. En tout cas, l'Albiceleste vraiment est sur la bonne voie. Lors donc de cette rencontre contre l'équipe donc l'équipe qu'il a gagné hier, c'est quelle équipe? L'Argentine a dominé le Pérou. 41 minutes, Messi a délivré une passe décisive à De Paul. À la 84e minute, voilà, Messi délivre encore une passe décisive à Lautaro Martinez qui participe au festival. Messi himself à la 93e minute marque un sublime coup franc à la lucarne. Voilà, 3-0 suffit pour l'Albiceleste d'accéder au dernier carré et d'as. Nous allons parler également de Scaloni qui a encensé Lionel Messi. Il parle ici donc du meilleur joueur du monde, Lionel Messi. Il serait très important d'avoir Lionel Messi dans une équipe. Et voilà, Messi continue toujours de faire la différence, même à l'âge de 34 ans. Messi est là pour aider ses coéquipiers, mais aider également l'Albiceleste pour aller de l'avant. Lionel Messi, à la fin de la rencontre, a dit que vraiment c'était l'un des objectifs de l'Argentine pour accéder vraiment au carré d'as, mais c'est l'un des objectifs. Il veut dire par là que l'objectif spécifique, l'objectif final, c'est de remporter cette fois-ci la Copa América. Voilà, Lionel Messi lui-même et Kun Agüero ont été donc rendus hommage par le président de AFA, Fédération Argentine de football. Vraiment, Confédération Argentine de football. Vraiment, pourquoi? Parce que Lionel Messi a dépassé Mascherano sur le nombre de matchs qu'il a joué, nombre de titularisations ou bien nombre de matchs. Donc 148 sélections, restant ainsi le joueur le plus capé de l'Argentine. Et pour Kun Agüero, c'est 100 matchs, voilà. Mais sans compter le match d'hier contre l'équipe de l'Équateur. Donc Messi compte maintenant 149 sélections et Kun Agüero 101 sélections. Voilà, ou bien 101 sélections. On a vu également dans cette information, voilà, qui nous échappe pas, j'ai déjà expliqué et comment Vidal s'est exprimé sur l'échec du Chili, vu que le Brésil a été favorisé dans cette rencontre. Mais également, vraiment, l'autre information que nous allons parler, c'est donc la chose extra sportive qui est venue intercepter donc dans cette compétition, c'est-à-dire la LGBT. Les couleurs de la LGBT n'ont pas été vues au niveau de la Copa América, mais le problème c'est quoi?
l'association critique l'absence du numéro 24 à l'effectif du Brésil. Pourquoi cette absence? On nous dit que ce sont des accusations de l'homophobie. Pourquoi le Brésil n'a pas eu donc ce numéro 24 comme les autres équipes qui ont ce numéro 24? Ça, c'est une omission associée donc pour ne pas défendre les couleurs de la LGBT. En tout cas, on a donc des choses à attendre sur ça. Dans 48 heures, le juge a dit que le Brésil doit expliquer pourquoi l'absence de cette numéro 24 dans cet effectif du Brésil. Aujourd'hui, la question du jour, c'est quoi? Quel est le plus gros score de la compétition, de cette compétition? Le plus gros score, c'est 12-0. L'Argentine qui jouait contre l'Équateur en 1942, 12-0. Mais pas cette rencontre seulement. Il y avait Brésil-Équateur 12-2 en 1945. Bolivie-Brésil 12-1 en 1949. Argentine-Venezuela 11-0. C'était donc en 1975. Voilà donc les plus gros scores notés dans la compétition Copa América. Voilà donc c'était tout pour aujourd'hui pour cette débrief que vous présentez d'ailleurs mon grand frère Mohamed Diop aujourd'hui. Je suis donc le présentateur de cette émission, c'est la Dépêche TV. Voilà, vous le voyez, la Dépêche TV, nous avançons lentement mais doucement et nous vous informons dans les meilleures conditions et dans la clarté. Merci mesdames et messieurs, et veuillez ne pas oublier donc de vous abonner et accepter toujours nos confiances. La cloche, il ne faut pas oublier de la toucher pour recevoir donc les notifications. Merci beaucoup. Ciao, ciao.